Nous voici arrivés sur la côte égyptienne. Notre première étape est un lieu chargé d'histoire, le cimetière militaire allemand à El Alamein. À la différence des cigognes, la plupart des petits oiseaux européens survolent la Méditerranée la nuit, d'une seule traite. Pour beaucoup d'entre eux, le voyage s'arrête ici. Au lever du soleil, épuisés de leur voyage, ils recherchent l'ombre pour se reposer. Mais c'est la mort qui les surprend. En sillonnant les oasis autour d'El Alamein, nous trouvons partout des oiseaux pris au piège. Incroyable. Encore des filets. Entre août et septembre, presque tous les arbres et arbustes sont recouverts de ces redoutables filets. Une fois pris dedans, les oiseaux n'ont aucune chance de s'échapper. Ceux qui hésitent sont poussés vers les filets. Cette pie grièche ne se débat plus. Les tentatives de se libérer en battant des ailes provoquent l'effet inverse. L'oiseau s'enfonce encore plus dans les mailles. Chaque automne, des milliers d'oiseaux sont pris au piège dans les environs d'El Alamein. Sur toute la côte égyptienne, entre la bande de Gaza à l'est et la frontière libyenne à l'ouest, se dressent des filets d'oiseleurs. 700 km de pièges, un phénomène unique au monde. Les oiseleurs sont bien organisés. Ils savent que les oiseaux qui arrivent sur la côte voyagent presque tous de nuit. Il suffit de les ramasser de bon matin, encore vivants. Des kilomètres de filets remplis d'oiseaux. Oui, c'est fou. Inimaginable. Ce ne sont pas 2-3 filets, mais une véritable barrière qui bloque les oiseaux migrateurs. Les pauvres petits ont survolé 2000 km au-dessus de la mer et arrivés sur la plage, ils meurent dès les 50 premiers mètres. Les cailles représentent une proie particulièrement lucrative. Pour éviter que les oiseaux ne s'échappent, on leur arrache les ailes et la queue. Mais ils ne seront tués qu'une fois vendus. Allez, on s'en va. Nous essayons de savoir où les oiseaux sont commercialisés. Les Bédouins préfèrent rester discrets. Nous nous rendons dans le delta du Nil à Rosette, ville portuaire peu touristique. On dirait le centre-ville. Oui, on y est. On ne peut pas continuer en voiture. On va se garer et continuer à pied. Dans la vieille ville, on nous renseigne poliment. Tout droit, puis à gauche, nous dit-on. Vous cherchez des oiseaux? Le boucher semble dubitatif et nous indique un angle de rue où s'entassent des caisses remplies de cailles. Il y en a bien une cinquantaine par caisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je dirais 600 cailles. Il y en a autant de l'autre côté, donc à peu près 1000 oiseaux. Au prochain stand, une cargaison d'oiseaux vient tout juste d'arriver. Notre présence n'est visiblement guère appréciée des marchands. Des pie-grièches, des huppes, des torcoles. En Europe, ces espèces sont protégées. Ici, elles constituent un mets très prisé. Des traqués en quantité. Des oiseaux chanteurs. Les consommateurs privilégient la viande fraîche, mais les oiseaux sont aussi conservés au congélateur. Ils sont déjà plumés. 60, 100, 150, presque 1000 oiseaux dans ce congélateur. Ce guêpier, comme tant d'autres, n'est pas au bout de son calvaire. En une journée, nous avons vu à Rosette environ 10 000 oiseaux capturés ou morts. Chaque année, durant une période de 3 mois, les marchés égyptiens proposent de petits oiseaux fraîchement capturés. Et personne n'éprouve de remords, car en Égypte, l'activité d'oiseleur est une tradition. La disparition croissante des espèces concerne le monde entier. Les côtes égyptiennes de la Méditerranée révèlent que les pratiques d'un seul pays,
peuvent réduire à néant les efforts de tous les autres.